dans les débats religieux ou interreligieux, les croyants théistes, les croyants des religions, et les prédicateurs religieux, à défaut d'arguments sur le fond, utilisent très souvent des arguments d'autorité. Si machin, qui est reconnu comme plus beau, intelligent, riche, puissant, etc., adhère à la même religion que moi, c'est que j'ai certainement raison d'être croyant de cette religion. Cette religion est forcément la vérité. C'est la vérité! C'est la vérité! Machin est un bon porte-parole pour les idées du croyant. Le croyant réfléchit et argumente par procuration. Ça ne vole pas très haut, quoi. Pour revenir à l'objet de cette vidéo, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on tape dans la barre de recherche YouTube « Napoléon musulman » ou « Napoléon islam ». Dans les premiers résultats, on a des vidéos de prédicateurs qui utilisent Napoléon, l'empereur français, comme argument d'autorité pour faire la promotion de l'islam. Si même Napoléon y croit, c'est que cette religion doit être vraie, n'est-ce pas? Des naïfs qui ont une confiance aveugle en le jugement de Napoléon Bonaparte ou leurs prédicateurs YouTube. Dans les nombreux débats religieux dans l'espace commentaire, si vous saviez le nombre de musulmans qui utilisent la soi-disant conversion de Napoléon comme argument d'autorité, ridicule quoi. Alerte au Google! Allez, on va enquêter vite fait. Qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on recherche Napoléon musulman sur Google? Le point, quand Napoléon était le champion de l'islam. On va lire quelques passages. Je vous invite à effectuer la même recherche sur Google et lire l'article en entier tranquillement après le visionnage de cette vidéo. Elle sera aussi dans la description. Cliquez bande de salauds. Bonaparte a multiplié les marques de bienveillance envers la religion musulmane. J'aime mieux la religion de Mahomet, elle est moins ridicule que la nôtre. Confié à Napoléon vers la fin de sa vie, une confession qui fait longtemps gloser sur le réel attrait de Napoléon pour l'islam. Même s'il a toujours confessé son appartenance à la religion catholique, sa mère était très pieuse, il assistait encore à la messe à la fin de sa vie à Sainte-Hélène. Mais l'homme a toujours été très intéressé par l'islam. Dès l'adolescence, Napoléon se plonge dans le Coran. À 20 ans, il écrit une nouvelle qui s'inspire de Mahomet, Le Masque Prophète, dans lequel il raconte le destin d'un religieux qui soulève les peuples. Bonaparte arrive en Égypte pendant l'été 1798, en général ambitieux, il connaît bien la religion du pays à conquérir et se montre d'emblée soucieux de la respecter. Il prévient ses hommes, leur demandant de faire preuve d'ouverture et de tolérance. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont musulmans, ayez des égards pour leurs imams, comme vous en avez pour les rabbins et les évêques. À peine débarqué à Alexandrie, il prend soin de rassurer les populations locales, laissant croire qu'il sera bientôt mahométan. On dira que je viens détruire votre religion, ne les croyez pas. Je viens restituer vos droits, punir les usurpateurs, et je respecte Dieu, son prophète et le Coran. Arrête de nous raconter tes conneries. Ali Bonaparte. Napoléon va montrer qui est le boss. Il se met à porter le costume oriental pour participer à la fête du Nil. Le peuple l'appelle rapidement le sultan El-Kébir. Le conseil du Diwan lui attribue le titre d'Ali Bonaparte. Lui-même se fait appeler digne enfant du prophète et favori d'Allah. Il participe aux rites locaux. Il prononce la profession de foi islamique devant les populations locales. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Ah! La shahada doit être sincère pour être effective, et sur ce point, Bonaparte a plus fait preuve d'opportunisme que de conviction. C'est le prince des caméléons, un génie de la com. À la veille de la bataille d'Aboukir, le général a plus que besoin du ralliement et de la confiance des locaux pour faire face aux forces ottomanes. Un combat qu'il finira par remporter haut la main. C'est gagné! Quand il revient en France pour confisquer le pouvoir, il va montrer le même pragmatisme pour rallier à lui les catholiques. Preuve que la politique a toujours pris le pas sur la religion. Selon lui, elle n'est qu'un moyen pour asseoir son pouvoir et garantir l'obéissance des citoyens. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. La France était catholique, va pour le catholicisme. Mais s'il avait conquis l'Orient et l'Inde, comme il en rêvait, il aurait tout aussi bien adopté d'autres dieux pour consolider son trône. Et enfin, une autre citation de Napoléon. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. Napoléon Bonaparte au Conseil d'État 1800. On va mettre en parallèle tout ce qu'on vient de lire avec une autre citation de Sénèque que j'ai déjà sortie dans plusieurs précédentes vidéos. Le commun des mortels, le bas peuple, considère que la religion est vraie, les gens sages et intelligents la considèrent comme fausse, ceux qui aspirent à diriger, avoir du pouvoir, la considèrent comme utile. Napoléon est un dirigeant, donc un influenceur. Il cherche à rassembler des gens autour de sa personne, sous le prétexte d'une idéologie, plus précisément ici, une religion. Napoléon est un démagogue et opportuniste. C'est juste un avatar d'internet. Selon l'endroit où il se trouve dans le monde, il s'est posé la question. Quel est le narratif qui me permettra d'obtenir l'adhésion de ce peuple? À quel narratif je dois faire semblant de croire pour accéder et ou rester au pouvoir? Avec quelle religion j'obtiendrai l'obéissance, la docilité du peuple? Viens chercher ce sucre. Quel est le narratif que je dois choisir pour pouvoir construire une communauté autour de ma personne et extraire de la valeur des personnes que j'ai rassemblées? Du temps de vie, de l'attention, de l'obéissance ou de la compliance en anglais. Ça peut être des histoires ou systèmes de valeurs, avec ou sans une justification pseudo-divine, comme les religions. Tiens, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur MBS.
Mohamed Ben Salman. On pourrait aussi dire que beaucoup de politiciens font pareil avec l'islam de nos jours. Par électoralisme, certains diront islamo-gauchisme ou islamo-droitisme. C'est du pareil au même. Mais ça peut aussi être des idéologies sans éléments surnaturels, l'antiracisme avec Black Lives Matter par exemple, l'antiféminisme, les myctos, etc. Attardons-nous un peu sur les personnes qui sont à l'origine de ces chaînes YouTube, qui prétendent que Napoléon est musulman. Imaginez, vous décidez de faire un exposé sur Napoléon et l'islam. Il y a 99% de chances que ces youtubeurs aient effectué exactement la même recherche que moi sur Google. 99% de chances qu'ils soient tombés sur des articles similaires, voire sur ce même article de Le Point, qui parle d'une adhésion à l'islam par démagogie et opportunisme politique. C'est une certitude que les mecs qui dirigent ces chaînes YouTube connaissent cette citation de Napoléon. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. Napoléon Bonaparte au Conseil d'État 1800. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à construire une fausse information, écrit et fait du montage vidéo pendant plusieurs heures, puis publier ça sur YouTube. Évidemment que les prédicateurs islamiques sur YouTube savent que Napoléon musulman, c'est une fake news, mais ils n'hésitent quand même pas à mentir à leurs abonnés, Menteur, pharisien. car ça leur permet de se créer une communauté autour d'une idéologie dont ils font la promotion. Donc une communauté YouTube autour de leur personne, qui leur donne de la valeur, Je lui donne 20 euros. dont ils arrivent à extraire de la valeur. Ces youtubeurs ne croient même pas à l'information à laquelle ils veulent faire adhérer leurs abonnés. Sur le principe, ils sont pareils que MBS, ou la fondatrice de Black Lives Matter, ou encore ces youtubeurs qui parlent de QI, ou autres coachs séduction. Mais bon, tant qu'il y aura des abonnés qui auront besoin de faire confiance sans réfléchir, des abonnés qui en tant qu'individus ne valent pas grand chose, n'accomplissent pas grand chose, auront besoin de s'identifier, de faire confiance, d'être représentés par des influenceurs, des soi-disant prophètes, des idéologies religieuses ou non, pour ne pas se sentir impuissants dans la vie de tous les jours. Ils réfléchissent par procuration, vivent par procuration. L'esprit de Mahomet ou plutôt son imagination a fait tous les frais de tous les autres dogmes de l'Alcoran, livre plein de confusion et d'obscurité. La religion du Christ est trop subtile pour des orientaux, il leur fallait des opinions plus politiques. Si le titre d'imposteur s'accole facilement au nom de Mahomet, il répugne tellement avec celui du Christ, que je ne crois pas qu'aucun ennemi du christianisme ait jamais osé l'enflétrir. Mahomet n'est vrai qu'autant qu'il s'appuie sur la Bible et sur le sentiment inné de la croyance en Dieu. Pour tout le reste, l'Alcoran n'est vraiment qu'un système hardi de domination et d'envahissement politique. Partout l'homme ambitieux se montre à découvert dans Mahomet, vil flatteur de toutes les passions les plus chères au cœur de l'homme. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je suis né, il y a plus de 50 ans. Sentiment de Napoléon, christianisme, conversion religieuse. En son fond, on peut dire qu'il est déiste avec un respect involontaire et une prédilection pour le catholicisme. Jacques Bainville.